Gloire à Dieu. Le passage que l'évangéliste Zabré François a lu, nous tous reconnaissons que c'est Jésus. Et la concertation avec un roi. Il y a des gens qui avaient leur religion, mais dans leur religion, ils n'aimaient pas Jésus. Mais ce roi a vu que là où Jésus passait, des prodiges s'opéraient. Les démons libéraient la vie des gens. Les malades étaient guéris. Mais dans leur religion, les démons ne partent pas. Nul n'est guéri de sa maladie. Et quand tu pêches contre Dieu, on te lapide jusqu'à la mort. Et cet homme dit, alors je vais aller m'approcher de cet homme, appeler Jésus et concerter avec lui. Il a dit, et si je vais aller aux yeux des gens, comme les partisans de ma religion n'aiment pas cet homme, alors je peux avoir des préjudices. Et cet homme va se lever la nuit, aller vers Jésus. Je veux que vous écoutez les paroles de cet homme. Quand il est venu à Jésus, écoutez son premier mot. Il a appelé Jésus maître. Il dit maître. Nous avons reconnu, c'est pas lui seul. Lui et les partisans de sa religion, ils ont su que Jésus est le maître suprême qui vient de Dieu. En seconde position, il a dit, pourquoi je vous appelle maître venant de Dieu? Car les prodiges et les miracles que tu fais, nul ne peut les faire si ce n'est pas celui qui vient de Dieu. Jésus lui dit, nul ne peut aussi avoir, nul ne peut avoir cette grâce pour que Dieu soit avec lui. Nul ne peut avoir le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Se repentir et se convertir. Ça se reconnaître que tu es pécheur. Le prédicateur nous a dit que c'est le fruit que Adam et Ève ont mangé qui était à l'origine du problème. Voilà pourquoi tout homme qui naît avec le péché. Voilà pourquoi quand l'enfant est mort, le sein de sa mère, il sait que c'est dangereux, mais il sourit. Vous voyez souvent des petits enfants qui insultent les gens et ils sont en train ils font des gestes dans les yeux. Est-ce que vous voyez? L'homme naît avec le péché. Pourtant, le salaire du péché, c'est la mort. Et Romains chapitre 3, 23 dit que tous ceux-là qui vont suivre le chemin de Jésus auront la vie éternelle. Et Jésus dit, alors parcourez le monde entier. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous avons prêché. Vous savez que dans notre génération, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Là où nous sommes, dans ce monde, si tu ouvres la télé, tu allumes la télé, tu vas entendre qu'il a eu des attaques ici, il a eu tel nombre de décès. Si vous rejoignez le Facebook, il y a des gens qui incitent les mamans des autres personnes. Il peut même insulter le président sans que ça ne lui dise quelque chose. Mais pour Jésus, c'est une bonne nouvelle. Un adultère ne peut pas aller au paradis. Et Jésus dit, si tu te répands, alors tu peux aller. Un meurtrier ne peut pas aller au paradis. Et Jésus dit, si tu te répands, tu peux aller au paradis. Un idolâtre ne peut pas aller au paradis. Et Jésus dit, si tu te répands, tu gagnes le salut. Un hypocrite ne peut pas aller au paradis. Et Jésus dit, si tu te répands, tu peux aller. Voilà, c'est ça
l'évangile, la bonne nouvelle. C'est de l'aller. Aujourd'hui, c'est une grâce et une faveur de Dieu pour vous encore. Ce n'est pas la votre première fois d'entendre cet évangile. Mais Jésus nous a recommandé de prêcher jusqu'à ce qu'il revienne. Afin que nul ne puisse échapper au jugement, ni ne dise qu'il n'a pas entendu et que tout le monde ait le salut. Pour que vous ayez le salut, ce n'est pas une affaire de religion ni de coutume. Non. Décidez. Si vous entendez le message, l'évangile et vous croyez, Romains 10 nous dit que ayant cru, vous êtes devenus justes. En croyant à la parole, et pour avoir le salut, vous même confesser de votre bouche pour en témoignant. Qui donc veut croire ce soir? Regardez ça bien, Jésus. Que Dieu pardonne ses iniquités. Lève la main. C'est qui? Tu veux accepter croire au Seigneur Jésus? Qui veut? Lève la main. Et disent, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. J'ai accepté croire. J'ouvre mon cœur à toi. Viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie et mon sauveur. Pardonne-moi toutes mes iniquités. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Efface-le dans le livre de l'enfer. Car à partir de ce soir, je prends la résolution de marcher avec toi tout au long de ma vie ou à ton retour. Seigneur Dieu, je te remercie de ce que tu as envoyé, Seigneur Jésus, pour me sauver. Amen. Si vous répétez ainsi, alors vous êtes sauvés. Mais vous savez que si une jeune fille se marie et se tente toujours chez son père, c'est comme si elle ne s'était pas mariée. Si on fait le mariage aujourd'hui ou demain, tu changes de famille. Alors si vous vous convertissez, l'église est à côté ici. Vous devez aller prier, écouter la parole de Dieu, afin qu'un jour à venir vous puissiez aussi aller annoncer la bonne nouvelle à d'autres personnes. C'est dans l'église que Dieu va vous délivrer, vous guérir, vous bénir, pour que vous soyez un canal ou bien des canaux pour d'autres. À 20h, nous serons à l'église. On va chanter à la gloire de Dieu, on va danser et nous allons encore prier, demander l'aide de Dieu. Donc nous vous attendons.